Quelques semaines après son mariage, Emmanuel Macron, 30 ans tout juste, est nommé rapporteur de la commission Attali, souhaitée par Nicolas Sarkozy, le nouveau président de la République. Cette commission réunit une quarantaine de personnalités de la politique, des affaires, de la communication, et doit proposer un panel de réformes. Emmanuel, il était très habile, il a été extrêmement apprécié de tous les membres de la commission. Il n'a antagonisé personne, il s'est créé des relations personnelles. Évidemment, pour un gamin de cet âge, arriver immédiatement à être visible de 40 personnes qui sont puissants, influents et qui jugent, c'était un accélérateur de carrière extraordinaire. Et moi, j'ai tout de suite vu quelqu'un qui était vraiment très exceptionnel. Donc je lui dis, est-ce que vous avez envie de travailler pour la prochaine campagne présidentielle? Il me dit oui. Donc je lui dis, je vais vous présenter à quelqu'un qui aurait vraiment besoin de vous. Donc j'en parle à François Hollande, qui alors a commencé à percer comme candidat. Je lui dis, écoute, t'as pas de conseiller économique? Il me dit, non, j'ai personne. Je lui dis, écoute, j'ai quelqu'un à te présenter. Et j'ai présenté ici, dans ce salon, un soir. Début 2010, Emmanuel Macron devient le conseiller économique de François Hollande, candidat donné grand perdant des primaires socialistes à venir. Mais le jeune haut fonctionnaire n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Même si la politique l'attire, il ne s'imagine pas faire des courbettes rue de Solferino pour obtenir une circonscription de l'état-major du PS. Pressé d'agir, il a préféré se mesurer au monde de l'argent et est entré dès 2009 chez Rothschild, la banque d'affaires parisienne qui conseille les plus grandes entreprises de la planète. On s'est rencontrés dans un des bureaux d'à côté. Et je dirais, cet entretien, pour moi, a été la révélation immédiate, on a dû rester 2 heures ensemble, que ce jeune homme, il était à l'époque, il devait avoir très peu d'années après 30 ans, ce jeune trentenaire, avait pas seulement des capacités intellectuelles littéralement extraordinaires, mais aussi une patte humaine, des qualités de caractère, des qualités relationnelles, qui, tout ensemble, faisaient une personnalité vraiment rare. Tout ça en 2 heures? Oui. À la fin de l'entretien, je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin, considère que tu es fait associé dans cette maison. Mais ça, c'est très étonnant, non, de dire ça à quelqu'un qu'on connaît depuis 2 heures dans la banque d'affaires. Ah oui, ça m'est jamais arrivé avant et jamais après. Jamais. Chez Rothschild, Emmanuel Macron fait du Macron. Si ses compétences techniques en matière de haute finance sont perfectibles, il excelle dans un domaine essentiel du monde de la banque d'affaires, la séduction des clients. En 2011, Macron marque les esprits en négociant la vente de la branche nutrition du groupe américain Pfizer au géant suisse Nestlé pour 11 milliards de dollars. En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu.